Le coup d'État de Burkina Faso ne m'a pas étonné. Ça me tardait d'arriver parce que je m'y attendais. Je m'attendais à ce coup d'État. Seulement, j'avais un grand problème de savoir pourquoi on tarde, pourquoi on a traîné à renverser ce monsieur Daniba. Ce président, il n'était pas pour le Burkinabé. C'est tout à fait normal qu'on détruise cette maison, cette ambassade. Cette ambassade n'a plus de valeur que 140 ans. C'est une maison. Ce sont des briques. On va construire d'autres. Mais on ne peut pas redonner la vie à Sankara. Non. Ce qu'on a fait cette ambassade-là, c'est rien du tout. Donc vous supportez les actes de vandalisme, comme ça? Je peux te donner une liste très longue de plus de 22 présidents africains tués par la France. Ibrahim Traoré, l'actuel président nommé du Burkina, il a dit qu'il va travailler ou bien coopérer avec la Russie, l'Amérique, la France, l'Angleterre, etc. Est-ce qu'il va être capable de prendre ses deux côtés opposés? Bon, et le problème, il peut se tromper parce qu'il peut être capable, mais... Nous vous saluons à tous les téléspectateurs de Primo Media Rwanda et Russa Africa TV. Nous allons parler avec Dr Russa à propos de Burkina Faso et la situation actuelle dans ce pays. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. Récemment, on a parlé de la coup d'État au Burkina. Oui. Qui est derrière le coup d'État et pourquoi? Bon, merci pour la question, mais le coup d'État de Burkina Faso, c'est un coup d'État comme celui de Mali. Il n'y a aucune différence. Ce sont des coups d'État africains. Je vous ai dit que j'apprécie ces coups d'État. En plus, le coup d'État de Burkina Faso ne m'a pas étonné. Ça me tardait d'arriver parce que je m'y attendais. Je m'attendais à ce coup d'État. Seulement, j'avais un grand problème de savoir pourquoi on tarde, pourquoi on a traîné à renverser ce monsieur Daniba. Ce président, il n'était pas pour le Burkinabé. Il était un employé français. C'est tout à fait normal. Il y en a beaucoup en Afrique, les marionnettes, les valets de l'impérialisme. Dans un pays comme Burkina Faso, un pays de Sankara, c'est difficile d'exporter un homme comme celui-là. Donc rien ne m'a étonné. Ce coup d'État ne m'a pas étonné. Pour moi, ce n'était pas nouveau. Je m'attendais à ce coup d'État. Seulement, je m'inquiétais, ça me faisait un grand souci parce que ce monsieur-là traînait sur le pouvoir. Il n'était pas pour les Burkinabés. Il était là pour la France. Et on a vu Ibrahim Traoré sur la télévision nationale et les autres soldats. Mais qui était derrière ces gens-là? Non, ce sont les Burkinabés panafricanistes. Ce sont les sankaristes. Vous étiez attendu le slogan, on disait toujours la patrie ou la mort nous vaincront. Ça, c'est le mot de Sankara. Oui, quand un Africain dit l'Afrique doit s'unir, la patrie ou la mort nous vaincront, il faut savoir d'où vient ce slogan. D'où venait ce slogan. Ça vient de Sankara, ça vient de Kwame Nkrumah. C'est tout à fait normal. Au Burkina Faso, rien ne m'étonne. Vous avez remarqué au moment où Macron a rencontré les Africains, société civile à Montpellier, tu as assisté, tu as entendu parler comment cette femme ou fille, je ne sais pas, burkinabé, comment il a répondu à Macron. Oui, ça a intéressé tous les Africains. Rien n'est étonnant un burkinabé qui réagit comme ça, c'est tout à fait normal. Ce coup d'État, on devait s'y attendre. Oui. Mais nous avons vu les démonstrations des jeunes burkinabés avec les drapeaux russes. Pourquoi la Russie, le panafricanisme et la Chine, et vous avez été content par ce coup d'État? Bon, tout Africain devait être content. Tout Africain devait être content. Si vous savez comment la France exploite ces pays, et chaque Africain devait être content. La France ne vit que ça, ne vit que du Sahel, ne vit que du Mali, ne vit que du Burkina Faso. Or, les Burkinabés, les Maliens, plusieurs Africains, les Gabonais, ils souffrent des sous-développement depuis l'indépendance formelle, depuis le contact avec l'Occident. Alors, comment
un Africain ne devait pas être content. S'ils sont contents de la Russie, c'est que l'Afrique doit s'appuyer à la Russie, doit avoir une force pour aider l'Afrique à se libérer. C'est tout à fait normal. Ouais. Et les réactions des jeunes burkinabés, entre autres brûler l'ambassade française, ce sont des actes de vandalisme, non? Oui, mais rien ne peut étonner. Imaginez, si tu es burkinabé, tu es africain, tu sais que la France a tué Sankara, le président, charismatique, Sankara que tout le monde aimait, entre autres moi-même. C'est tout à fait normal qu'on détruise cette maison, cette ambassade. Cette ambassade n'a plus de valeur que Sankara, non? C'est une maison, ce sont des briques, on va construire d'autres, mais on ne peut pas redonner la vie à Sankara, non. Ce qu'on a fait cette ambassade-là, c'est rien du tout. Donc vous supportez les actes de vandalisme, comme ça? Être panafricaniste, un panafricaniste peut justifier ces actes. Qu'est-ce que tu peux comparer à la vie? Cette maison-là, on peut construire une autre. On peut construire l'autre ambassade, peut-être plus joli, plus solide, plus beau que celui-là. Mais Sankara, tu ne trouves là plus. Je préfère que la maison soit détruite, mais je ne préfère pas que Sankara meure. Rien ne peut valoir la vie de Sankara. Rien. Donc c'est tout à fait normal que c'est une action tout à fait normale. Oui. Docteur, maintenant il y a des rumeurs circulant, ou bien ce sont des informations correctes même, qui disent que le groupe Wagner est en train d'exploiter des pays qui étaient dans les mains de la France. Ce sont des propagandes. On doit rendre le groupe Wagner antipathique. On doit s'aimer des discordes entre le groupe Wagner et la population africaine, c'est tout à fait normal. Mais personne n'a dit que la France exploite ces pays-là. Personne n'a dit que la France exploite Mali depuis longtemps. Personne n'a dit que la France exploite Niger, Cameroun, Côte d'Ivoire. Wagner, il y a combien de temps qu'il soit en Afrique? Wagner, c'est un groupe armé, il n'a pas d'industrie, il n'a pas besoin de ses richesses. Il est là, ils se battent, ils sont payés. C'est comme les jeunes français. On ne dira jamais que les soldats français exploitent l'Afrique. Jamais. C'est la France qui exploite l'Afrique. Wagner, ce n'est pas un pays. C'est un groupe armé. Peut-être si on disait que la Russie exploite l'Afrique, ça je peux comprendre. C'est tout à fait normal. Mais pour dire que le Wagner exploite l'Afrique, moi je ne vois pas comment. C'est difficile à croire. C'est difficile à démontrer même. Il est là avec l'arme et il va dans les mines. Comment ça? Est-ce que la Russie n'est pas en train d'exploiter l'Afrique? Je ne sais pas, ça serait très... Bon, c'est vrai, je sais juste il y a combien de temps que la Russie est en Afrique. Il y a combien de temps. Mais ce qui m'étonne, l'Occident est en Afrique depuis combien de temps? Depuis 1500, hein, avec l'esclavagisme, avec la colonisation et la néocolonisation. Mais vous ne dites jamais qu'il exploite l'Afrique. Jamais, vous ne le dites jamais. C'est ça, non? Je ne vois pas comment aujourd'hui je peux accuser la Russie. En plus, pour ceux qui nous attendent, sachez la situation de la Russie. La Russie est très riche en matières premières. Il a l'or, il a l'anium, il a tout ce que l'Afrique possède. Tandis que les autres pays comme la France, il n'a rien du tout. Pourtant, je ne sais pas si je t'ai dit la fois passée que la France est le 4e pays au monde et qui a des réserves en or. Or, la France n'a pas une graine d'or. C'est l'or qu'il exploite au Mali. Non, la Russie n'a pas besoin de l'or de Mali. Il en a suffisamment. Il a besoin de quoi? Il a besoin de l'influence. Il veut casser l'influence. Il fait casser l'influence de l'Occident. Mais ce n'est pas seulement la France. Tu as entendu le Premier ministre italien?
le nouveau. La dame là. La dame là, qu'est-ce qu'il a dit? Il est en train de vomir Macron. Il dit que Macron appauvrisse l'Afrique. Il dit que Macron se vante de la richesse de la France alors que c'est l'exploitation de l'Afrique. Il appauvrit l'Afrique. Ça, ce n'est pas une Russe. Hein. C'est une Italienne. Mais il a dit la vérité. C'est l'occidental qui a dit la vérité. Il a dit la vérité. La vérité que même les Africains ne veulent pas savoir. Pourtant, c'est tout à fait normal que Macron va dire que la Russie veut l'impérialisme, que la Russie veut coloniser. Il n'a jamais colonisé aucun pays d'Afrique. La France, deuxième puissance coloniale, il accuse les autres pays de coloniser. Ils n'ont pas honte. C'est à vous de juger. Qui est colonisateur? C'est la Russie, c'est la France, c'est l'Angleterre. On peut dire que la Russie se levait, mais aujourd'hui. Pourquoi il ne s'est pas réveillé avant? La France n'a jamais eu de force plus que la Russie depuis longtemps, même jusqu'à présent. Il n'est pas plus fort. Même en 1945, c'est Staline qui était plus fort. Il n'a pas colonisé un seul pays. Il n'a pas détruit un seul pays. Je peux te donner les pays que la France a détruits, entre autres les Côte d'Ivoire. La Russie ou la Chine, qui est le pays africain qui a été détruit par la Chine, par la Russie? Jamais. Quelle garantie avez-vous qu'ils ne vont pas faire ça? Non, c'est l'expérience. Je ne peux pas penser, je ne peux pas projeter l'avenir. Je vous dis le passé. C'est ça ce que j'ai vu. Ce que je n'ai pas encore vu, je ne vais pas le confirmer. Je ne vais pas le confirmer. Non, ce n'est pas la Russie qui a tué Kadhafi. Ce n'est pas la Russie qui a tué Sankara. Ce n'est pas la Russie qui a tué Sylvanus Olympio. Ce n'est pas la Russie qui a tué le président libérien Thomas Tolbert. Donc, je peux te donner une liste très longue de plus de 22 présidents africains tués par la France. Docteur, après le coup d'État, Ibrahim Traoré, l'actuel président nommé du Burkina, il a dit qu'il va travailler ou bien coopérer avec la Russie, l'Amérique, la France, l'Angleterre, etc. Est-ce qu'il va être capable de prendre ses deux côtés opposés? Bon, et le problème, il peut se tromper parce qu'il peut être capable, mais ce qu'il dit, ces gens-là ne peuvent pas l'accepter. Il ne peut pas accepter de travailler avec, de coopérer, il ne peut pas accepter, ils ne peuvent pas accepter que les deux côtés se rencontrent. Là, comme le testament de Mitterrand, le testament politique de Mitterrand, il a dit que l'Amérique, les Américains sont méchants, ils veulent le pouvoir sans partage. Or, ce Traoré, il se trompe. Les Américains ne peuvent pas partager avec quelqu'un d'autre. Ils peuvent partager avec la France, avec l'Angleterre. Mais ils ne peuvent pas accepter de partager avec leur influence avec les Russes. C'est pas possible. Ils se trompent. Et j'espère que c'est un discours politique. Sinon, ils ne peuvent pas dire aussi. De toutes les façons, tous les Burkinabés savent ce qui a tué Sankara. C'est la France. On ne peut pas accepter les Français. Non. Ça, je suis sûr. Parce que Daniba, pour quitter le pouvoir, le coup qui a déclenché tout, c'est accepter que Blaise Compaoré visite Ouagadougou. Tout le monde a été frustré, hein, y compris moi. Il ne fallait pas accepter que Blaise Compaoré revienne à Ouagadougou pour pisser sur la tombe de Sankara. Ça choquait tout le monde. Ça choquait tout le monde, et je te dis la vérité, ça choquait tout le monde. Ça choquait non seulement les Burkinabés, ça choquait tous les Africains. Or, ce Daniba, il était là pour la France. On voulait constituer une base militaire, une base, bon, je ne dis pas base militaire, excusez-moi, une base de le prix pour détruire le Mali. Il voulait détruire le Mali, c'est ça, à base de Burkina Faso. Imaginez ce président, imaginez cet Africain.
En tout cas, je sais pour cette raison que je t'ai dit que tout le monde était content de l'inversement de Sodanima. D'où viennent ces informations? Non, ça vient de partout, non? Ces informations qui disent qu'il voulait l'inverser, le président. Non, tu penses qu'on l'a chassé gratuitement? Non, parce que les putschistes, enfin, si je peux dire les putschistes, les gens qui ont fait le coup d'État ne l'accusent pas ça, mais ils l'accusent de ne pas combattre les djihadistes. Non, non, écoute, là, c'est ce que tu as entendu parler, mais sinon, depuis qu'il coopérait avec Ouattara, c'est peut-être qu'on a dit ça après, mais les informations que j'ai, Ouattara, c'était comme son complice. Hein. Il est de Sankara. Ouattara, il a coopéré avec Daniba, on a rapatrié au Compaoré, donc avec Ouattara, on préparait son coup. Parce que tu sais que Ouattara ne se portait pas mal au Goïta, tu sais, tout le monde le sait. Hein? C'est ça. Donc, si tu es l'ami de Ouattara, tu ne peux pas être ami de Goïta. Daniba, il coopérait avec Ouattara. Coopérer avec Ouattara, c'est coopérer avec Macron, c'est coopérer avec la France. C'est contre le Mali, contre le panafricanisme. Est-ce que le président Ibrahim Traoré, il va combattre les djihadistes? Certainement. Parce qu'il accusait Damiba de ne pas le faire. Les djihadistes, ils ne sont pas difficiles à combattre. Il suffit d'une bonne volonté, il suffit de le vouloir. C'est facile à combattre les djihadistes. Si on coopère avec le Wagner, le djihadiste va disparaître, comme au Mali par exemple. En plus, il va coopérer avec Goïta. Ça, c'est tout à fait normal. L'Afrique doit s'unir. Donc, on peut finir par ici si vous n'avez rien à ajouter. Bon, ce que je peux ajouter, je peux tout dire, c'est que j'ai été soulagé par ce coup d'État. Je suis très content que ce coup d'État réussi. J'attends que le coup d'État se produise aussi au Niger, au Burkina, au Côte d'Ivoire. Cameroun, c'est pas grave, mais le Niger et la Côte d'Ivoire, si le même coup d'État se produise, je serai très soulagé. Merci, docteur. Je vous en prie.